dire, en plaisantant, il ne nous a pas dit qu'il allait nous envoyer dans un hôtel 5 étoiles, pension complète. Il nous parlait du repos éternel. Il nous parlait aussi, quand il y a des moments difficiles, que c'est lui qui a tout pris sur ses épaules. C'est lui qui a tout mis sur la croix. Et parfois on oublie cet élément-là, que sur la croix Jésus a tout vaincu. Et on a ce vent, hein, cette nuit il y a eu beaucoup de vent. Et on entend ce vent et on a peur. On est stressé, on a peur, on n'ose pas avancer. Pourtant Jésus, sur la barque, il était tranquille, il dormait. Et les apôtres disent, mais il va quand même se réveiller, Jésus. Il y a la tempête ici. On n'est pas mieux que ces apôtres-là. Quand on lit le passage, on dit, mais comment ils ont pu faire? Ils ont pu dire ça alors que Jésus était à côté d'eux et que la barque, elle est au milieu de la tempête. Mais on aurait fait la même chose, vous savez. Parce que c'est notre caractère humain. On a difficile à mettre notre entière confiance entre les mains de Dieu. Parce que l'être humain, il veut pouvoir gérer toutes choses, il veut pouvoir tout planifier. Il veut savoir ce qu'il va faire demain, ce qu'il va faire dans un mois, plus ou moins. Alors lui dire, va-t'en, parce que je t'apporterai une bénédiction, comme c'est difficile pour nous de comprendre ça. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Mais c'est difficile de dire, et quoi, c'est tout? Parce que depuis la naissance, on te dit que si tu mérites quelque chose, tu dois faire ceci pour l'obtenir. Si tu veux avoir quelque chose, tu dois faire cela pour l'obtenir. Et si Jésus il arrive avec un message différent, parfois même choquant pour certains, c'est simplement l'accepter. Accepter Jésus dans ta vie. Accepter Jésus dans ta famille. Parce que c'est aussi un autre élément. Abraham était interpellé par l'Éternel, par Dieu. Abraham a suivi Dieu. Mais il a mêlé toute sa famille. Il a mêlé tous ses biens, ses serviteurs. Il a voulu faire une unité avec tout ce qu'il avait. Et quand tu as ce salut en toi, quand tu as cet amour en toi, est-ce que tu recherches à vouloir faire cette unité avec ceux qui sont autour de toi? Parce que vivre seul ta relation avec Dieu n'est pas une véritable relation. C'est un égoïsme. Et Dieu n'est pas un Dieu d'égoïsme parce que Dieu est amour. Un amour sans limite. Revenir à la maison et pas pouvoir partager cet amour avec ta femme ou avec tes enfants fait de toi un chrétien égoïste. Ou peut-être même un chrétien orgueilleux parce qu'il est content. J'entends un GSM sonner, si vous pouvez juste mettre le vibreur ou l'éteindre, ce serait parfait, merci. La bénédiction dans une famille est très importante. Parce qu'on ne peut pas être béni si on veut simplement jouer solo dans sa vie. Tu ne peux pas apporter des bénédictions si quand ton voisin sort, tu ne veux même pas lui dire bonjour. Oui, mais ça fait déjà 6 mois que je lui dis bonjour, il ne me répond jamais. Continuons à répondre. On avait des charmants voisins avec Nella. Tous les jours, à 1m50, bonjour, on nous regarde sans dire bonjour, on a toujours continué. Ils ont fait des autres choses que j'aurais pu vraiment m'énerver, mais c'est pas grave. Parce que c'est justement là qu'on démontre l'amour de Dieu. C'est pas quand tout va bien. C'est trop facile de démontrer l'amour de Dieu quand tout va bien. C'est dans les moments difficiles. Et ça, Paul, il en parlait à Philémon. Vous lirez la lettre de Philémon. Un homme extraordinaire, il était riche, et il a ouvert les portes de sa maison, et il faisait des cultes dans sa maison. Donc c'est déjà quelque chose de très important, parce qu'il y avait du risque. Il accueillait des gens, et Paul savait quel était le point difficile que Philémon devait surmonter pour être rempli de bénédictions. Parce que Dieu connaît notre point sensible, nos difficultés. Et Philémon avait un serviteur qui est parti parce qu'il a dû faire quelque chose de mauvais, Onésime. Et Paul écrit à Philémon en disant « Je t'invite à l'accueillir comme si c'était moi. » Quelle difficulté que Paul a mis à Philémon. Théoriquement, si Onésime venait voir Philémon, Philémon avait le droit de vie et de mort sur cet homme-là. C'était son esclave. Il a fait quelque chose de mauvais, il a peut-être volé des choses, mais en tout cas il est parti. Et puis il s'est retrouvé à servir l'apôtre Paul. Et là, l'apôtre Paul demande à Philémon de l'accueillir comme un frère d'esclave. Et à cette époque-là, pour cette population-là, l'esclave, il ne faut pas être choqué si je dis ça, c'est comme un animal. Ça ne signifie rien. Et là, il demande de le faire venir. Donc c'était quelque part une sorte d'humiliation
pour Philémon, qui était un homme de pouvoir et de richesse et qui devait s'humilier pour que son esclave revienne, le pardonner et lui préparer un lieu pour qu'il puisse dormir et manger. Parce que Dieu t'appellera toujours là où ça fait mal. Amen. Amen. Je sais, mais c'est comme ça. Un jour, Dieu m'a appelé quelque part où ça faisait mal. Je l'ai écouté, c'était une immense bénédiction. Dieu nous appellera toujours là où ça fait mal. Pour t'apporter une bénédiction, une grande bénédiction. Abraham quitta donc son pays. Il parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Sa première étape à Sichem. Il plante ses tentes près des chênes. L'Éternel apparut à Abraham, il dit « Celle-là, j'apporterai, c'est le territoire pour ta postérité. » Et automatiquement, que fait Abraham? Il construit un autel. Il construit un moment d'intimité avec Dieu. Mais il le fait quand sa tente est posée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a participé à l'élaboration de sa tente. Quand la tente était montée, on prépare tous ensemble un autel pour Dieu. Tous ensemble. Moi, en tant que mari, je prépare l'autel avec ma femme et mon fils pour recevoir tous ensemble la bénédiction. Toi, prépare cet autel avec ta femme ou ton mari, avec tes enfants ou avec tes parents. Ah, peut-être que ça va faire mal, parce qu'il va alors peut-être agir quelque part où ça fait mal, avec ton père ou ta mère, ou avec tes enfants, ou avec ton mari, ou avec ta sœur. Mais Dieu justement te demande ce matin de faire ce pas. Parce que tu perds de grandes bénédictions en ne le faisant pas. Et c'est quelque chose qui ne te permettra pas d'avancer jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce pays qui t'est destiné, cette Canaan, cette Jérusalem céleste qui nous attend.